C'est un peu spécial ce qui est en train de se passer. Il semblerait que ça crée une forme de dualité entre ceux qui respectent intégralement, complètement le confinement, puisque pour toutes les raisons qu'on sait, c'est rien de développé. Et ceux qui vont se promener, ou faire un tour, ou qui sortent. Bon, alors c'est les mêmes parfois, hein, parce que ceux qui crient, ils vont faire des courses au supermarché. Mais je sais pas si c'est volontaire, intentionnel de la part de certaines instances ou pas, peu importe, c'est pas le sujet. C'est surtout que ça installe quand même pas mal de conflits. Qu'est-ce que t'as pas compris dans reste chez toi? Ah, je vais pas passer mon été comme ça à cause de toi, qui va contaminer les autres et tout, qui va continuer. Ouais, c'est pas faux, c'est vrai. Celui qui dit ça, il a complètement raison. Dans le truc dans lequel il a complètement raison. Il n'y a rien à dire. Ça n'empêche que il y a aussi possibilité d'autres référentiels et de voir les choses autrement. Parce que si on regarde un petit peu l'élément qui est concerné avec les poumons, c'est quand même l'air. Et que ce truc, il est dans l'air. Dans tous les sens du terme. Et que, selon une autre vision, eh ben on est 100% des gens à l'avoir touché, à l'avoir contacté le truc. 100%. Donc après, c'est uniquement relatif à notre système vibratoire, notre système immunitaire, notre taux vibratoire, la période dans laquelle on est, comment on prend soin de soi. C'est relatif aux résonances qu'on vit, qu'on a à vivre. Ça veut dire que celui qui prend pas du tout soin de lui, c'est sûr que ça va pas bien. Celui qui reste en confinement et qui va juste faire des courses et qui prend pas soin de lui dans tous les sens, ça va pas. Mais c'est pas le sujet, c'est surtout que quand on regarde, 100% des gens l'ont touché. Alors quoi, je comprends pas en fait. Après, ça va se passer comment? Dans 15 jours, 3 semaines, il sera plus là le virus? Il sera plus là le méchant truc là qui contamine les gens, qui nous attaque. Enfin, pour moi, c'est pas comme ça que ça marche en fait. C'est pas un gros truc méchant qui va nous attaquer, nous manger tout cru. Et qu'il y a quelques-uns qui vont rester, survivre et par chance, et les autres par malchance, ça va pas marcher. Il y a des milliards de virus, de bactéries pathogènes, on baigne dedans. A priori, je crois qu'il n'y a pas plus de morts maintenant d'ailleurs qu'il y en avait dans toutes les ères d'avant où personnellement ça me donnait beaucoup de souffrance et où les gens n'avaient strictement rien à foutre. Et on dirait que là tout le monde souffre et tout le monde se confine alors qu'en fait c'est juste parce que ça les contacte physiquement, potentiellement, beaucoup plus que d'autres virus sur la Terre ou le fait qu'il y ait des gens qui crèvent. En attendant, il y a moins de gens qui meurent hein, parce que déjà les guerres ça s'arrête et tout ça, donc on balance moins de bombes sur les gens. Donc au moins, ça a cet avantage-là quand même. Comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Ça donne un respect de la diversité aussi. Quand on regarde un petit peu le fonctionnement cellulaire et le fonctionnement d'une cancérisation, c'est des cellules qui s'homogénéisent. Ça veut dire que tout devient pareil. C'est-à-dire il y a une cellule mère, une cellule fille. La cellule fille, elle est là pour donner le rôle, la spécificité, et la cellule mère est là pour se reproduire. Et dans l'idée d'une cancérisation, si on peut parler d'idée, entre guillemets, tout s'homogénise et les cellules mères, il n'y a que des cellules mères en fait, il n'y a que de la reproduction, il n'y a plus du tout
de rôle, de spécialisation et de fonction. Alors là, c'est magique parce que le confinement, au moins, ça permet à chacun, avec les poumons, de voir en quoi il aspire par rapport à lui-même, à quoi il aspire dans la vie, de voir ce qui l'inspire aussi éventuellement, de voir ce qui respire aussi, puis de voir ce qui souffle, ce qui l'expire, ce qui le saoule. Ça permet tout ça. Et au travers de ça, ça permet de se reconnecter à son essentiel, comme je dis toujours. Et se reconnecter à son essence, et ben, c'est revenir à sa nature profonde, sa nature réelle. Et ça revient au respect de la diversité. Quand on regarde sur la planète cette forme d'homogénéisation, on la voit avec toutes les productions de masse qui ont eu lieu, avec tout ce que ça implique qui n'est pas très naturel. Toutes les interactions chimiques et les trucs qu'on fait pousser artificiellement dans l'excès, pour des raisons d'économie de marché qu'on connaît, et qui relèvent de tout un système. Ouais, c'est un algorithme qui marche très bien, il n'y a pas de problème. Il fonctionne très bien de lui-même, à travers lui-même, pour lui-même. A priori, c'est quelque chose qui a été un petit peu... qui contribue à dévier l'humain de sa source. Ou alors, dans ce système-là, il y a une source que l'humain a déviée, ou dont l'humain a dévié. Les deux sont possibles. Ça n'a pas le même sens. Mais quand on regarde toutes ces terres, c'est pareil que l'homogénéisation par rapport à toutes les grandes marques. C'est la même chose. Et on dévie un petit peu, mais c'est quand même le sujet. Ça rejoint quand même plutôt bien. Parce que c'est ça qui est beau dans le confinement, c'est que ça permet à chacun de retrouver un petit peu ce pourquoi il est fait, dans son élan, pourquoi il a envie de faire les choses, qui il est avec son cœur. Et c'est assez spécial. Parce que là, c'est un petit peu du terrorisme. En fait, tous les gens, il y a une grande majeure partie de la planète qui va bien. On est tous en train de gérer nos déséquilibres tout le temps. Vive l'homéostasie. Qui est en nous, qui fait partie de nous. Et qu'on peut laisser faire d'ailleurs. C'est la magie. C'est grâce à se laisser faire que la magie agit. Que la magie tout court. Un petit peu désemparé. Un peu de tristesse, un peu de colère, un peu de peur aussi, puisqu'on est tous branchés sur le champ collectif. Mais il ne faut pas oublier justement cette notion de la peste qui part à Bagdad et le mec qui lui dit qu'est-ce que tu fais, et la peste qui lui dit je veux enlever 10 000 vies. Et puis la peste, quand elle revient, le mec il lui dit t'as pas enlevé 10 000 vies, t'as enlevé 100 000 vies là. Et la peste elle lui dit non mais moi j'en ai enlevé 1000, comme je t'avais dit, j'ai respecté mon contrat. C'est juste que toutes les autres 10 000, 100 000 ou 1000, 10 000 on s'en fout. C'est pas mal le ratio de 1 pour 10 quand même, 10%. Ça me paraît pas mal. Toutes les autres, c'est la peur qui s'en est chargée. Et pour l'avoir beaucoup vécu pendant plusieurs mois, 2 ans,
avec des mois de pic très intenses, parmi beaucoup d'expériences, mais en tout cas le champ de la peur des virus. Le champ de peur, j'en ai vécu beaucoup, mais comme tout le monde. Mais je les ai expérimentés en profondeur, j'ai bien creusé. Mais celui-là, pendant 2 mois, ça a été intense, même que pendant 1 mois, j'ai perdu 10 kilos, par la peur notamment du VIH. Terrorisé par le truc, quoi. Et il y a plein de gens qui l'ont contacté, qu'ils soient déclarés positifs ou non, quand ils sont tombés dans la peur, c'est terrible, c'est un champ de peur énorme. Et en fait, c'est un terrorisme terrible, mais c'est un terrorisme qu'on se donne à nous-mêmes. Alors, qui n'est pas directement de nous, mais en tout cas, c'est un truc qui se branche. Et ça, c'est nous. C'est nous qui décidons de nous brancher dessus. Et là, c'est un peu ce qui se passe. Je suis tombé aussi sur un truc ce matin, comme quoi, a priori, il faut 9 jours pour que le coronavirus, parte des pompes, des chaussures, quand on marche dans la rue. Donc il faut laisser nos chaussures devant chez nous. Donc imagine 9 jours, si c'est dans la rue, puisque de toute façon c'est dans l'air, mais en admettant cette notion complètement matérielle, mais ça veut dire quoi? Qu'il faudrait quelque part en fait que pendant beaucoup de jours, alors pendant tout le temps de contamination possible, qui varie entre 3 jours et 37 jours, a priori, selon plein de versions, donc c'est large, hein, comme ça au moins on est large. Donc pour être sûr, il faudrait 40 jours de confinement total de chaque être humain, en totale stérilité de tout, mais même zéro contact de rien, hein, rien du tout. Donc au moins c'est le carême, hein, c'est un jeûne 40 jours, ça fait du bien. A priori, ça dépend de comment on le vit, je crois. Mais à l'issue de ces 40 jours, imagine qu'il y ait quelqu'un qui soit sorti ou quelque chose comme ça pendant les jours, parce que tout en étant stérilisé, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a été dehors quand même. Mais imagine qu'il y a eu un gosse ou une gosse sur l'échelle de 8 ou 9 jours qui sortent et qui rentrent et qui viennent toucher papa et maman. Papa et maman qui sont en contact peut-être avec quelqu'un au moment d'aller acheter une orange, par exemple. Mais ça y est, je veux dire, c'est fini. La chaîne, elle recommence alors. Enfin, faut être un peu rationnel, quoi. C'est quoi ce délire? C'est n'importe quoi. Faut arrêter les conneries à un moment. Je veux dire, alors on recommence tout le cycle, on recommence tout le confinement parce qu'il y a quelqu'un qui a touché quelqu'un. On est tous interconnectés, interdépendants, interreliés. Donc là, les gens, ils se touchent pas, ils se disent bonjour comme ça en baissant la tête, ou ils disent pas bonjour, ils répondent pas. Des gens qui disaient bonjour avant ne répondent plus. Ou alors ils ont honte d'être dans la rue parce qu'il faut pas y être, vu qu'il y a tous ceux qui crient comme quoi c'est pas bien d'être dans la rue et c'est pas bien, il faut respecter le confinement pour mes vacances d'été, par exemple. Tous ceux qui vont dans ce cas-là se promener un petit peu sur un rayon de 1, 2, 3 km avec leurs papiers, eux ils le disent pas, du coup ils disent rien, mais ils représentent aussi beaucoup de monde. Enfin, tu vois les conflits que ça crée entre humains, c'est spécial quand même. Et alors quoi, dans 3-4 semaines du coup, on va plus se toucher, on va plus avoir de contact les uns les autres. On va arrêter de vivre en fait, du coup. Du coup, faut plus être vivant. Parce que confiné dans la peur comme ça, faut savoir quand même que ça bloque beaucoup de choses au niveau du système immunitaire. Ça bloque beaucoup. Comme la peste l'a dit quand elle est allée à Bagdad. Et il y a plein de choses à faire.